C'est bon. Ok. Alors, bonjour, bonsoir. Ok. Bonsoir. Alors, depuis quelques années, le lundi soir, avec un bon groupe dont la majorité se trouve là en ligne, ensemble, on étudie le Gvurot Hashem. Alors, le Gvurot Hashem est un livre que le Maharal de Prague a écrit sur Pessah, c'est-à-dire le Maharal a écrit des livres sur pratiquement toutes les fêtes. Il a écrit sur Pessah, le Gvurot Hashem, il a écrit sur Shavuot, c'est le Tiferet Israël. Sur Tisha B'Av, il a écrit le Netzar Israël. Il a écrit aussi sur Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Ce sont des livres qui ont disparu. On ne les a pas, on ne sait pas où ils sont. Il a écrit sur Hanouka, le Ner Mitzvah. Il a écrit sur Purim, le Or Hadash. Voilà. Donc, il y a plusieurs années, on s'est mis à étudier de manière linéaire le Gvurot Hashem et on n'est encore pas arrivé à son commentaire sur la Haggadah qui se trouve au chapitre 51, ça commente au chapitre 50 en vérité. Alors là, comme la préparation de Pessah est un peu particulière, puisqu'on est confiné, et on n'a pas nos activités habituelles et actuellement, il n'y a pas de minyan. A priori, on ne sait pas comment on pourra avoir des invités. Pessah. Donc, j'ai pensé que préparer la Haggadah ensemble était une manière de se mettre dans le sujet, de vivre bien le sujet. Alors, hier matin, on a commencé avec le Al-Ahma Anya au chapitre 51, mais là, on va au chapitre 53. Chapitre 53, c'est la page Resh Lamed de l'édition Eunig. Les pages sont sur le chat pour ceux qui veulent. Ok, bien. Alors, on va lire d'abord le passage dans la Haggadah. Est-ce que vous avez une Haggadah devant vous? Ouais, on va chercher une. Ok. Alors, donc dans la Haggadah, on dit un moment, Baruch Hamakom. Alors, avant de commencer, encore un point. La structure de la Haggadah, c'est date de la Mishnah. Ce sont les Tanaïm. Alors, l'époque des Tanaïm commence en vérité. L'époque des Tanaïm commence avec Pessah. Donc, ça date de l'époque du Second Temple. C'est à l'époque du Second Temple. Donc, voilà. Et dont la base de la Haggadah se trouve dans les Mishnayot du 10e chapitre du traité Psachim. Alors, Baruch Hamakom, Baruchu, Baruch Shenatan Torah Lamo Israël, Baruchu, Keneged Arba Banim Dibra Torah, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yodea Lishon. Je traduis. Alors, Baruch, je traduis, il est source de bénédiction, le lieu. Akadosh Baruch Hu est appelé le lieu. Et source de bénédiction, le lieu. Baruch Hu, il est source de bénédiction. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, il est source de bénédiction, celui qui a donné la Torah à son peuple Israël, il est béni. Keneged Arba Banim Dibra Torah, par rapport à 4 fils, la Torah a parlé. Donc la grande bénédiction,
c'est que la Torah a parlé par rapport à 4 fils. Alors, quel est le sujet? Alors, avant de commencer, je pose la question, c'est quoi ces histoires des 4 fils? Messieurs ou mesdames? Je sais, il y a peut-être une dame là, ou deux. Ces 4 fils là. Allez, on est entre nous, on est entre copains. C'est quoi cette histoire? C'est 4 passages de la Torah où des enfants parlent à leurs parents, ou des parents parlent aux enfants. Et très bien, très bien. C'est qui a parlé là? C'est moi, Jonathan. Ah, Jonathan, très bien. Razak, très très bien. C'est-à-dire, effectivement, il y a 4 passages où on voit un dialogue entre des enfants et des parents, et des parents et des enfants. Très très bien. OK. Et on va voir ces passages. Hein. Alors, il y a un, c'est un rachat, un chacham. Ça commence par un qui est chacham, un qui est rachat, un qui est impie. Alors, c'est intéressant parce que le contraire de chacham, si on va voir des contraires, on pourrait dire le contraire de chacham, c'est idiot ou ignare. Et là, on voit l'impie. Donc, si le contraire de l'impie, on pourrait dire le tzaddik. Est-ce que, hein, bien. Echad tam, un qui est simple. Echad sheno yodeh lishol, un qui ne sait pas poser de questions. Alors, avant de voir la suite, on va regarder. Voilà, je vous invite à avoir un chumash devant vous. Alors, ça commence dans Parashat Bo. Alors, chapitre Yudbet. Parashat Bo, chapitre Yudbet. Alors aussi, pour ceux qui viennent à ces séances pour la première fois, on essaie de faire un travail en commun, de chercher les sources, on prend notre temps pour bien savoir de quoi on parle. Hein. Voilà. Alors, le premier passage se trouve dans Shemot Yud Bet, Pasuk Kavav. Mais avant de voir le verset lui-même, on va voir le contexte. Regardons donc chapitre Yud Bet, Pasuk Kafalef. Vaikra Moshe Echol Zikne Israël, Vayomer Alehem. Moshe a appelé tous les anciens d'Israël, il leur a dit Mishru ukru lachem tzom le mishpechotechem veshachatu apasar. Tirez de votre troupeau un agneau, prenez-le pour vous, c'est-à-dire, Rashi explique, celui qui a un troupeau, un troupeau qui prenne de son troupeau un agneau, ou celui qui n'en a pas, Krulachem, acheté pour vous, Son, un agneau, les Mishpechotechem, pour vos familles, Veshachatu apasar, égorgez le Pessah. Ulkartem agudat ezov, ultfaltem badam asher basaf, vigatem el amashkov, velshte amezuzot min adam asher basaf, vatem lo tetsu ish mipetar beto ad boker. Vous prendrez un bouquet d'hysope. Vous savez qu'est-ce que c'est l'hysope? Oui. Qui a dit oui? C'est Madame Cayoun? Ouais. Ouais, notre botaniste. Que veux-je dire? Notre cousin de Toulouse, il est aussi pharmacien, non? C'est ça? Mon épouse, pas moi. Ah, d'accord. Donc, Très ignare en la matière. ah, ok, c'est pas grave. On va faire avec. Alors, l'hysope est une petite plante qui se dit en français hysope, mais en hébreu, c'est la même chose, hein, Ezov.
c'est une plante médicinale. Vous prendrez un bouquet d'hysope, vous tremperez dans du sang qui se trouve dans c'est-à-dire dans le récipient qui reçoit le sang du sacrifice du Pessah, vous toucherez le fronton ainsi que les 2 battants avec le sang qui se trouve dans le seau et ne sortez pas personne de la porte de votre maison jusqu'à demain matin. Donc nous, on est un peu dans cette situation, on est un peu dans cette situation, on ne sort pas de la maison. Oui, on est en cours. Oui, on est en cours en vidéoconférence. Ben, tu n'as pas le lien. Ah, tu n'es pas sur le groupe de Yeshiva. Tu t'es sorti du groupe de Yeshiva. Ça fait trop tard. Je ne vais pas être rancunier, je t'envoie ça tout de suite. Ah, il y a des cocos là hein, dans l'histoire. Une petite seconde. Ok, je continue. Bien. Donc, vous prendrez du sang qui est dans le seau, que personne ne sort de la porte de la maison. Donc, ils étaient confinés dans la maison, n'est-ce pas? Évidemment, vous trouvez sur le net énormément de personnes qui font des développements sur le verset. Restez confinés dans votre maison jusqu'à demain matin. Ve'avar Hashem lingof et mitzrayim. Dieu passera pour frapper les Égyptiens. Verra et Adam à la Mashkov, il verra le sang sur le fronton et sur les 2 battants. Ou passar Hachem à la pétard, Dieu sautera sur la porte et ne donnera pas aux destructeurs de venir dans vos maisons pour frapper. Entre parenthèses, Ve'avar Hachem lingof el Mitzrayim. Le mot avar, ça veut dire passer, veut dire aussi outrepasser. Et j'ai vu dans Rav Narman de Braslav, il dit aussi le mot de Avera, comme si Dieu avait fait une Avera. C'est-à-dire qu'il y a en Égypte un dévoilement de Dieu, du tétragramme, et c'est comme si Dieu outrepassait ses limites. Si vous voulez, qu'est-ce que c'est une Avera? C'est quoi une faute? C'est quoi une faute? C'est il y a des limites et outrepasser ces limites. Donc là aussi, Dieu outrepasse en arrivant, si on peut s'exprimer ainsi, en Égypte. Verset Kavdalet. Donc là, c'est Moïse dit aux enfants d'Israël, voilà qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours, voilà ce que vous allez faire. Mais c'est pas seulement vous allez le faire une seule fois, ou shmartem et adavarazé lechok lecha ulvanecha adolam. Vous garderez cette chose-là en décret pour toi et tes enfants éternels. C'est-à-dire que ce korban de Pessah est quelque chose, c'est pas seulement au moment de la sortie d'Égypte qui se fait, mais à toutes les générations, vous le ferez. Veya, kitavo el haaretz asher iten Hashem lachem kasher diber, ushmartem et avoda azot. Ça sera quand vous viendrez dans la terre que l'Éternel vous donnera, comme il l'a parlé, vous garderez ce service. Veya, ki yomru alechem benechem, mavoda azot lachem. Ça sera quand vos fils vous diront, mais c'est quoi ce service pour vous? C'est quoi ce service? Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'à un moment, ça devient du rituel. Et les enfants, ils disent, pourquoi papa, on fait ça tous les ans, ça nous saoule, etc. Pourquoi? Pourquoi ce truc-là? Alors, il faut savoir répondre. Et ça, c'est fondamental. Il faut savoir répondre. Dire, c'est comme ça qu'on fait dans la famille, c'est une catastrophe. Il faut savoir répondre. Ça, c'est une bénédiction.
Ça, c'est une bénédiction de pouvoir répondre aux enfants. Alors, ça va être le sujet de la Haggadah et de notre étude qui commence ce soir. Donc, vos enfants vont dire, Ma'avoda zot lachem, c'est quoi ce service pour vous là? Alors, vous pouvez voir pour vous, et il ne s'inclut pas tellement. C'est quoi ce que nous on fait? Pourquoi il dit pour vous? Vamaretem, vous direz, Zeva Pesar ou Lachem, Asher Pasar al Bate Bene Israël, Bemitzraïm, Benokpo et Mitzraïm, Batenu Itzil, Vaikod Ha'am, Vaishtachav. Vous leur direz, c'est un sacrifice de Pessah pour l'Éternel, parce qu'il a sauté sur les maisons des enfants d'Israël en Égypte quand il a frappé les Égyptiens, et nos maisons, il a sauvé. Et quand les enfants d'Israël ont entendu Moïse dire tout ça, le peuple s'est courbé et s'est prosterné. Vayelchu vayasu bnei Israël kasher tziva Hashem et Moshe ve'Aaron kenasu. Ils allèrent, les enfants d'Israël firent comme l'Éternel avait ordonné à Moshe et à Aaron, ainsi ils ont fait. Voilà. Ils ont fait donc de prendre l'agneau pascal, comme on dit en français. Bien. Alors, ça c'est la première occurrence de la question. Maintenant, est-ce que, les amis, le problème avec la vidéoconférence, moi, j'aime bien, c'est sympa, hein, vous êtes sympas, les copains, oui. Mais j'aime bien quand on est là ensemble, on sent, je vois les gens réagir, je vois l'empathie, je vois la sueur, je vois les gouttes qui perlent sur le front. Voilà, mais là, bon, c'est gentil, c'est étude derrière l'hygiaphone. Alors, le problème, est-ce que vous voyez l'empathie du problème? Pas vraiment, pas vraiment. Pas vraiment. Il y a ici un point absolument fondamental. C'est que les rituels, c'est très important. L'humain a besoin de rituels. Mais le problème du rituel, c'est qu'à un moment, il se fige et on ne sait plus pourquoi on le fait. Il faut du chidouche. Comment? Il faut du chidouche. Il faut amener chaque fois une nouveauté. Une nouveauté, et il faut expliquer, il faut pouvoir s'adresser à quelqu'un. Il faut pouvoir dire, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Et ça, c'est une vraie bénédiction que la Torah nous enseigne. Comment s'adresser quand quelqu'un pose une question. Ça, c'est très, très important. C'est quand le texte va dire Baruch Hamakom Baruchu, c'est une véritable bénédiction. Et c'est comme ça que la tradition juive se transmet. Parce que poser une question est toujours fondamental. Poser des questions, c'est fondamental. Quand vous voyez, je ne sais pas, si vous êtes allé voir des sites islamiques, par exemple. Non. Non, pourquoi? Non. Shalom, vous n'êtes pas allé voir des sites. On n'a déjà pas assez de temps pour voir les nôtres. Vous êtes vraiment. Vous êtes très sérieux. Vous êtes sérieux, pieux, bien. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. Ouais. Il y a une grande différence. Vous voyez n'importe quel site Feuge, n'importe lequel. Tout de suite, c'est une question sur un verset. N'importe lequel. Il y a un verset et on rapporte une question sur un verset. Après, chacun a sa sauce, selon sa capacité, selon sa démarche. Il va essayer de répondre. Mais ça commence toujours par une question. Souvent, ailleurs, c'est des affirmations. Nous, c'est vraiment, ça commence par la question. Et ça, c'est une bénédiction. C'est ça ce que les Tanaïm qui ont structuré la Haggadah disent Baruch Hamakom, on remercie Dieu que les enfants puissent poser des questions. Et des fois, ils posent des questions et c'est embêtant. Comment réagir? That is the question. C'est ça le problème.
Alors, la première occurrence de la Ce qui est question, intéressant aussi, c'est que la Torah a systématisé le fait qu'il y aurait une question, qu'il y aura des questions sur cette avoda. Je ne crois pas qu'il y ait un autre endroit où la Torah dit qu'on sera questionné sur une avoda. C'est-à-dire que vous serez questionné. Quoi qu'il arrive, vous devrez répondre, vous devrez expliquer. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y aura une question qu'on devra expliquer. Ce n'est pas parce qu'on doit expliquer en soi. C'est parce que de toute manière, on sera questionné. C'est-à-dire que la question, elle est… on pourrait même se poser la question si le fait de questionner cette avoda, du fait qu'il y a un passouk qui l'inscrit, qui l'instaure, si ça ne fait pas partie de la mitzvah même de l'Ehagid, de la Haggadah. C'est-à-dire que la question en elle-même, elle fait partie de oui, absolument. Elle fait partie de la mitzvah. Absolument. C'est ce que Maïmonide dira dans l'Alachot Chametz ou Matzah, le soir du Pessah, on doit organiser le Seder de manière à ce qu'on puisse poser des questions. Si on fait tous les ans de la même manière, on ne fait pas la mitzvah. Il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Pourquoi? Parce que la Torah voit loin. La Torah, elle voit qu'il va y avoir des bouleversements de génération en génération. Et ces bouleversements vont faire qu'à un moment, on aura l'impression que c'est obsolète. Ok, vous faisiez ça au Maroc, mais bon, le monde a changé. Vous faisiez ça en Pologne, mais il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité, mais maintenant ça a changé. Alors maintenant, il faut pouvoir répondre. Ça, c'est la première occurrence. Deuxième occurrence. Alors, la deuxième occurrence se trouve au chapitre Yud Gimel. Et ce passage Yud Gimel, le passage Yud Gimel, se trouve dans les Téphilines. C'est un des 4 passages des Téphilines. Alors, j'aime bien voir l'ensemble et pas tirer un verset hors du contexte pour bien sentir de comprendre. Vaïdaber Hachem el Moshe lema. Hachem parle à Moshe en disant Kadesh li kol bechor, Peter kol rechem bivnei Israël, ba'adam ou ba'behema li'u. Dieu dit à Moshe, sanctifie pour moi tout premier-né, Peter, celui qui ouvre toute matrice dans les enfants d'Israël, que ça soit chez l'homme ou que ça soit dans l'animal, il m'appartient. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il y avait la Makkad Bechorot, il va y avoir le Mashrit, le destructeur va tuer les premiers-nés. Alors, les enfants d'Israël qui sont premiers-nés, ils auraient dû finalement mourir, mais ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Pour se souvenir de ce phénomène de la 10e plaie d'Égypte, Makkad Bechorot. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Vayomer Moshe el ha'am. Zachor et hayom hazeh asher yotzatem mitzrayim mibet avadim, ki bechozek yad hotzi Hashem etchem mizeh velo yachel chametz. Moshe dit au peuple, souviens-toi de ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage, car avec une main forte, l'Éternel vous a sortis d'ici et qu'on ne mange pas du chametz. Velo yachel chametz. Pour les talmudistes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on apprend dans le 2e chapitre du traité Psachim du mot Velo Yachel Chametz? Et toc, paf. Tic-tac. Allô? Il y a quelqu'un? Oui, on est là, mais on ne sait pas. Bon.
On attend la réponse des talmudistes chevronnés. Oui. Qui vient de parler là? C'est Yohanan. Ouais, ok. Isorana. Ah, qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? C'est moi. C'est Jonathan? Oui. Parfait, oui, parfait, c'est ça, absolument. C'est On ça. apprend vélo yachel, pas seulement qu'on ne doit pas manger, mais qu'il n'y ait pas une quelconque manger de ça, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de profit du tout. On apprend l'interdit de profit du Hametz à Pessah, de lo yachel, c'est ce que dit Jonathan, bravo. Voilà, très bien. Normalement, c'est un bonbon hein, quand j'ai une bonne réponse. J'ai pensé. Oui, c'est un très bon bonbon. Vélo yachel chametz, il ne sera pas mangé du chametz. Yom atem yotzim bechodesh aviv. Aujourd'hui, vous sortez dans le mois du printemps. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Tic-tac, tic-tac. Que Pessah doit Pessah doit toujours tomber au printemps. Au printemps, et qu'il faut, pour ajuster l'année lunaire à l'année solaire, rajouter un mois de temps en temps pour que ça soit au printemps. Très bien. Hein, voilà. Un autre bonbon. Voilà. Vaya. כי יביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. Ça sera quand l'Éternel t'amènera dans la terre du Cananéen, du Chitéen, Émoréen, Rivi, Yébussi. Il jurait à tes pères de te donner une terre qui recèle de lait de miel. Tu feras ce service-là ce mois-ci. Alors là, vous voyez qu'il y a un problème. Parce que là, ils sortent d'Égypte. Là, ils sont dans l'émotion, c'est comme nous, on vit là, on est confiné, on sent que c'est historique. Il se passe quelque chose, ils le vivent, c'est intériorisé d'office puisqu'ils le vivent. Mais après, ils vont arriver dans la terre de Canaan. Après, ils vont devenir des sédentaires. Ils vont être sur leur terre. L'un aura une vigne, l'autre aura une oliveraie, l'autre, je ne sais pas, il sera potier. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Tout ça, c'est de la vieille histoire. Nos ancêtres étaient esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Je ne sais pas, moi, je ne suis jamais allé en Égypte. Ouais. Maintenant, je ne peux pas dire que je ne suis pas allé en Afrique. Je suis allé il y a 1 an et demi. Je suis allé à Casablanca. Donc mais bon, cela, j'ai fait 1 an et demi. Je ne suis jamais allé en Égypte, en Afrique. Bon, je suis jamais allé en Égypte. C'est la vieille histoire. Donc comment Dieu, tu feras ce Korban Pessah? Mais bon, ça arrive à plat. Comment vivre la chose? Shivat Yamim Tochal Matzot Bayom Hashvi Chag Lashem. 7 jours. Tu mangeras des matzot, le 7e jour, une fête pour l'Éternel. Matzot yachel et shivat hayamim, velo yirae lecha chametz, velo yirae lecha sirot chod levouré. Les matzot seront mangés pendant 7 jours. Alors ça, c'est une question importante. Est-ce qu'il faut manger les matzot pendant 7 jours ou non? Oui, je pose la question. Comment vous répondez à cette question? Enfin, non, on est obligé que le premier jour. Mais c'est une obligation. L'obligation stricte, c'est de manger le premier soir au Seder un kazaït de matzah. Si le reste de Pessah, tu veux manger des pommes de terre, que des pommes de terre, tu n'es pas obligé de manger la matzah. Néanmoins, les commentateurs disent qu'il n'y a pas une obligation stricte, mais si je mange la matzah, néanmoins, j'accomplis une mitzvah. C'est ce qu'on appelle, c'est une mitzvah kiyumit et pas chiyuvit. J'accomplis néanmoins une mitzvah. Velo yirae lecha chametz, et qu'on ne voit pas pour toi de chametz, et qu'on le voit pour
pas pour toi de levain dans tout ton territoire. Vigata le bimcha bayom haou les morts, bavourze asa Hashem li betseti mimitzrei. Tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, c'est pour cela, c'est-à-dire pour que je fasse ces commandements de manger la matzah, du maror et le korban pessah, que Dieu a fait pour moi un miracle quand je suis sorti d'Égypte. Donc là, c'est la deuxième occurrence. La deuxième occurrence, tu raconteras à ton fils. Ça veut dire, c'est l'enfant, chez nous, Yoda Lishol, il ne s'est pas posé de questions. Même s'il ne pose pas de questions, tu dois lui raconter la sortie d'Égypte et tu lui diras, c'est pour cela que Hachem a fait ce qu'il m'a fait à ma sortie d'Égypte. Ve'aya lecha le'ot al yadcha ve'lizikaron benenecha le man tiye Torat Hashem bepicha ki beyad chazaka otziacha Hashem mitzrayim. Ça sera pour toi un signe sur ton bras et un souvenir entre tes yeux pour que l'enseignement de Dieu soit dans ta bouche, car avec une main forte, il t'a fait sortir d'Égypte. Donc ça, c'est l'obligation des téphilines. Et ce passage doit être écrit donc dans les téphilines. Ok. Ça, donc ça, c'est la deuxième occurrence, le fils qui ne s'est pas posé de question. Troisième occurrence. Rav Zizek, Oui. oui, c'est easy. Quelle est la bonne traduction de matzah ou le shoresh, l'origine du mot matzah? Oui, alors on pose la question à nos copains, là, puisque c'est une étude commune. Est-ce que quelqu'un a une idée? De la tête, de matzah, de sortir. Matzah? Matzah, de la chaîne de sortir. Je crois parce que dans sortir, il y a un Aleph. Dans Matzah, il n'y a pas de Aleph. Attends, je te rappelle. Ça veut dire trouver, non? Comment? Ça veut dire c'est aussi trouver. avec un Aleph. Ah, ok. Oui, parce que c'est la même. Qui intervient là? À qui ai-je l'honneur? Moi? C'est qui là qui intervient? C'est Anne-Sara Batsheva. D'accord. On ne se connaît pas, mais on m'a envoyé le lien pour le cours. Ok, ça va. Je suis de Strasbourg, peut-être c'est ça, je sais pas. Ah, Strasbourg. Alors, ça change tout. Là, ça change tout. Kodesh à Kodashim. C'est le joker. Il faut dire. Hein? C'est comme Yabon Banania, vous avez dit Strasbourg, ça roule. C'est bon. Ok. Alors, il y a Metz, je trouvais Metz, même Tzadik, c'est oppresseur, sans Je suis pas sûre que je reste jusqu'à la fin. C'est pour les hommes, non? C'est un cours pour les hommes, je crois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, faites comme si c'était pas là. Je coupe le son. Quoi qu'il en soit, je vois que Onkelos, Comment il traduit? Traduit Patira. 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 Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire patira? Patira, a priori, c'est du pain. Je n'ai pas vu de commentaire qui développe onkelos. Patira, je dois la voir je pense que ça veut dire plutôt galette. Donc, c'est des galettes. Oui, mais alors du coup, est-ce qu'il est... Mais la racine, en vérité, si je ne m'abuse, les kabbalistes disent que matzah, c'est du langage de matzah ou meriva, qui veut dire dispute. Oui. Comme on voit, kinatsu adashim, des gens qui se disputent, se disent matzah. Dispute, c'est matzah. Pourquoi? Parce que faire la matzah, il faut une volonté que ça ne lève pas. Il faut une action que ce pain ne lève pas. Normalement, tu mets de l'eau, de la farine, si je ne m'abuse, le gluten fait, naturellement, ça lève. Quelle est la spécificité de ces 5 sortes de céréales? Le blé, l'orge, l'avoine
l'épeautre et le seigle. Pourquoi ces espèces lèvent et les autres céréales ne lèvent pas? Ça ne lève pas. Comment dire, ça fait une pâte, mais ça ne lève pas. Oui. Il y a aussi, c'est la même racine que nimtza, comme nimtza, quelque chose qui a été exprimé. Non, mais là, c'est aussi avec un aleph. Non, il y a nimtza avec un he à la fin. Et en fait, en ivrite, le matzah, c'est aussi pressé. Alors, je ne sais pas, Emmanuel, tu es là? Emmanuel Devchani? Non, j'ai entendu Emmanuel tout à l'heure. Matzah, c'est aussi en ivrite, c'est aussi presser un fruit, exprimer quelque chose. Ok, bon, il faut creuser la question. On va essayer de creuser la question. Mais me semble-t-il que l'explication des querelles, puisque c'est le langage de matzah de dispute, est une explication, moi, qui me va, qu'il faut une volonté que ça ne lève pas, une volonté précise. En tout cas, ici, on voit que la deuxième occurrence, c'est raconter au fils qui n'a pas posé de question. Et la spécificité des 5 céréales? L'histoire des 5 céréales. La spécificité des 5 céréales, c'est qu'elles lèvent. Et les autres, ça fermente, mais ça ne lève pas. Si je ne m'abuse, c'est le gluten qui fait que ça lève. Est-ce qu'il y a des nutritionnistes là qui... Non. Oui, Gérard, salut, c'est Vincent. Oui, oui. Alors, en 2 mots, l'aniudatis qui lève, c'est la fermentation qui est causée par des polymères de fructose, qui sont les fructanes, qui sont associés au gluten, mais ce n'est pas le gluten lui-même qui est une protéine qui ne lève pas. La protéine, elle reste intègre. D'accord. Voilà. Ça, c'est la science, on va dire, scientifique, quoi. D'accord, mais par exemple, le riz ne lève pas. Oui, parce qu'il n'y a pas cette potentialité de développer des fructanes, qui sont des grandes chaînes de fructose, mais je ne sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Très bien. Alors, on va continuer. Ensuite, le passouk Yud Aleph. Donc, on voit ce passage-là, le passage de Yud Gimel jusqu'à Veshamata Taruka Azod et Moadam et Yamim Yamima, tu respecteras ce décret en son temps, de jour en jour. Ce passage-là, c'est un des passages qui se trouve dans les Téphilim. Ensuite, ça sera lorsque l'Éternel t'amènera dans la terre de Canaan, il t'a juré à toi et à tes pères de te donner, et qu'il te le donnera. Kol Peter Rechem Lachem, Kol Peter Sheger Be'ema Asher Yelecha Azrachim Lachem. Tu feras passer, c'est-à-dire, Rashi explique, tu prélèveras tout celui qui ouvre la matrice pour Dieu et tout ce qui ouvre Sheger, c'est-à-dire tout ce que sa mère projette, le petit qui projette, que la mère projette, sera pour toi, les mâles seront pour Dieu. C'est-à-dire que les Bechorot, il faut les donner au Kohen, ça veut dire pour Dieu, ça sera au Kohanim. Bien. Vekol Peter, en souvenir de la sortie d'Égypte. Vekol Peter Chamor Tifde Bessé, Vimlo Tifde Varafto, Vekol Bechor Adam Bevanecha Tifde. Tout qui ouvre la matrice dans l'âne, tu le rachèteras sur un mouton. Donc ça veut dire que si on a une ânesse, cette ânesse, elle est grosse, elle met bas son premier anon, cet anon, on n'a pas le droit d'avoir de profit de cet anon. Il faut convertir cet anon contre un agneau. Et cet agneau, une seconde, regardez Rashi, cet agneau, il faudra le donner au Kohen. Ensuite, l'anon sera permis d'en profiter ensuite. Si par exemple, tu n'as pas un agneau pour convertir cet anon, Vimlo Tivde, si tu ne convertis pas,
Varafto, tu brises la nuque à cet anon. Donc reprenons. Si par exemple, vous avez un troupeau, ce qui arrive, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que nous, on est des citadins, mais nos aïeux étaient plutôt à la campagne. Et disons qu'on a une ânesse, et cette ânesse met bas un anon. Cet anon, eh bien, on n'a pas le droit de profiter de cet anon. Il faut convertir cet anon sur un agneau. Et cet agneau, on le donne au Cohen. Après l'anon, on a le droit d'en profiter. Bien. Maintenant, si on n'a pas un agneau, on prend un maillet et on brise la nuque de l'anon. Okay. Tout premier-né humain dans tes fils, tu le rachèteras sur 5 cycles qu'on donne au Kohen. Maya, qui shalra machar, bincha machar les morts, mazot. Si ton fils te posera la question demain, en disant, mais c'est quoi cette histoire? Dis-moi, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mazot, c'est quoi? Va Martha et là, tu lui diras, c'est avec une main forte que l'Éternel nous a sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. Moi, comme ça, en lisant le verset avec vous, je ressens, ça veut dire, c'est un rituel qui interpelle quand même. C'est un rituel très, très bizarre. Donc, c'est fait exprès. Comment? C'est fait exprès, c'est un peu provoquant pour créer la question. C'est vraiment provoquant. Tu vois, c'est vrai. La sortie d'Égypte, c'était époustouflant, mon ami. C'était incroyable. La sortie d'Égypte, c'était. On n'a rien compris. T'as rien compris et on n'a rien compris. Voilà. T'as rien compris? Eh bien, nous aussi, on n'a rien compris. Avec une main forte, Dieu nous a sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. Est-ce que des esclaves peuvent sortir à l'esclavage? Ça, c'est un cataclysme, sortir de l'esclavage. Vayehi, Kiksha Paro le Shalchenu, et quand Paro refusait de nous renvoyer, Vayarog Hashem Kol Beror Beretz Mitzrayim Mibror Adam Albror Bema Alken Ani Zomer Hashem Kol Peter Erem Azrachim et Kol Beror Banai Evde. Ça sera. Alors voilà, ce fut quand Pharaon a refusé de nous renvoyer, l'Éternel a tué tout le premier-né dans la terre d'Égypte, du premier-né de l'homme jusqu'au premier-né de l'animal. C'est pourquoi j'égorge à l'Éternel tout premier-né qui ouvre la matrice des mâles et tout premier-né des humains, de mes fils, je les rachète. Vaya le hot aliatra, le totafot benenecha, ça sera un signe aliatra sur ton bras et en fronton entre tes yeux, car avec une main forte, l'Éternel nous a sortis. Donc ça, c'est un deuxième paragraphe. Ah oui, mais j'ai eu Michel et puis ensuite j'ai commencé un chiour là. Dis-moi, Ziva, là, ça va. Pour ceux qui ne participent pas, fermez les micros, s'il vous plaît. À plus tard. Passe le bonjour à Michel. Bon, alors tout ça pour dire. Ça va bien, Michel? Tout ça pour dire que ça, c'est un deuxième paragraphe qui se trouve dans les téphilines. Hein. Ce n'est pas la suite, ce n'est pas le même paragraphe, c'est un deuxième paragraphe. Ça sera un signe al-yatra. Donc là, les talmudistes qui sont dans la salle, qu'est-ce qu'on apprend al-yatra, mes amis? Comment on porte les téphilines? Non, mais ça c'est pas un talmudique. Ça, c'est la traduction du verset. Et talmudiquement, qu'est-ce qu'on apprend de là? Al-yatra. Jonathan, sauve-nous. Que celui-là, c'est sur le bras, pas la tête. Ce texte-là, il va être dans le filine du bras, peut-être pas que de la tête. Non, c'est la main forte. Ah, al-yatra, ça veut dire? La main forte. Non, c'est le contraire. La main faible. Ah, la main faible, pardon. Ouais. Yatka. Parce que yatra, normalement,
c'est Yud Dalet Kaf Sofit, et c'est Yud Dalet Kaf E. Kaf E, c'est Yad Ka, la main faible. La main, on pourrait dire, qui est gourde. Oui, c'est de là qu'on apprend qu'on met sur le bras qui n'a pas de dextérité. C'est pour ça qu'on ne met pas systématiquement sur le bras gauche. Par exemple, un gaucher, il met sur le bras droit parce qu'il a moins de dextérité avec le bras droit. On apprend du kaf et de ça. OK? Donc là, vous voyez que c'est la troisième occurrence des questions. Là, on ne parle pas du sacrifice du Pessah, mais on parle de tout le rituel lié au premier-né. En particulier, le fait de racheter le premier-né de l'âne contre un agneau ou de lui briser la nuque. Voilà. Maintenant, la quatrième, ça c'est 3 occurrences. Donc ça, les morts mazot. Mazot, c'est quoi, mazot? Qu'est-ce que cela? C'est quoi? Ouais, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle, c'est le tam. Celui qui pose la question, c'est quoi? Mazot. Il ne pose pas, c'est pas une question développée, c'est une question simple. C'est quoi? Bien. Donc on a vu 3 occurrences. Il y a une 4e occurrence dans Parashat Va'etranan. Donc on va dans le livre de Devarim. Dans Parashat Va'etranan, c'est chapitre Vav, Pasuk Kaf. Vous avez Dvarim là, mes amis? Vous avez Dvarim? Yes? Yes ou pas yes? De quoi? Est-ce que vous avez Dvarim? Oui, moi j'ai, mais c'est quel passouk? Comment? 6-20. 6-20, exact. Ah, 6, d'accord, 20, c'est CAF, ok. Alors, Kishalcha bincha marar les morts, ma'edot varukim vamishpatim asher tziva Hashem Elokenu etrem. Quand ton fils te posera la question demain en disant, c'est quoi ces témoignages, ces décrets et ces lois que l'Éternel notre Dieu vous ordonne? Martha le bincha, tu diras à ton fils, Avadim anu le paro bemitzrayim vayotzi enu Hashem mitzrayim beyad chazaka. Tu diras à ton fils, on était esclaves à Pharaon en Égypte. Il nous a sortis d'Égypte avec une main forte. Vaïten Hashem otot umoftim gedolim verayim bemitzrayim befaro bechol beto ledenu. L'Éternel a donné des signes, des prodiges très grands, très mauvais sur les Égyptiens, à Pharaon, dans toute sa maison, en face de nous. Otanu otsi misham le manavi otanu la tête à nous et haaretz asher nishba lavotenu. Nous, il nous a sortis de là-bas pour nous amener dans cette terre qu'il avait jurée qu'il avait promise à nos pères. ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוקינו לטוב לנו כל הימים לחיותנו כיום הזה. Nous a ordonné d'accomplir ces décrets pour craindre l'Éternel notre Dieu, pour que ça soit bien pour nous toute notre vie, pour nous donner la vie comme aujourd'hui, comme que nous sommes vivants aujourd'hui. וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו. Et ça sera une générosité, un bienfait, un mérite pour nous, si nous respectons de faire tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous a ordonné. Donc ça, Kishalcha bincha machar, ça c'est quelle question? Le tam. Non, le chêne. Ça, c'est le chacham. Ça, c'est le chacham qui a une question extrêmement développée. Ma edot, ma chukim, ma mishpatim, etc. C'est quoi? C'est
C'est quoi? Ces témoignages, ces décrets, ces lois que Dieu vous a ordonnés. L'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné. Alors, Oui, regardez. il ne s'exclut pas. Comment? Il dit Éternel, notre Dieu, il ne s'exclut pas de l'histoire. Voilà, c'est ça. Absolument, très très bien. Il dit, l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné. C'est ambigu, hein? Ouais. Il peut presque sortir, ouais. Il est entre deux, hein? Le rachat non plus, il ne s'exclut pas. Hein. Comment? Le rachat non plus, il ne s'exclut pas puisqu'il est à table et qu'il pose des questions. Non. C'est pas totalement. Oui, non, mais je sais pas, moi, ça m'énerve quand on dit le rachat. Je sais pas, on va réhabiliter, on va essayer de réhabiliter le rachat. Hein? Carpel, il nous énerve. Hein, oui, je suis d'accord. Ouais, allez, réhabilitons. Les gilets jaunes du judaïsme. Alors, tout ça pour dire, regardez, en le voyant avec vous, moi, je suis assez ému quand même. Parce que si notre fils dit, papa, tu sais, moi, ça me saoule d'aller à la Sina, je sais pas, bon, je vais à la Sina, tu me dis qu'il faut y aller, j'y vais, je mets les téfilines, bon, ok, je fais Shabbat, ok. Qu'est-ce qu'on va répondre? Nous, on va répondre, oui, mais tu sais, c'est notre Dieu qui nous a donné la Torah au Sinaï, on a toute une transmission, etc. La Torah, c'est la vérité, etc. On va dire des trucs comme ça. Mais là, la première chose qu'on dit, tu sais, on était esclaves. Je ne sais pas, en voyant là avec vous, moi, je n'aurais pas pensé à dire ça. Je n'aurais pas pensé à dire, tu sais, on était esclaves. Je n'aurais pas pensé à ça. Première chose, non, que Dieu nous a sortis d'Égypte, je ne sais pas, il nous a ordonné des décrets, que ces décrets sont très bien pour nous. C'est vrai, tu sais, mon petit, toi, tu n'as pas peut-être, tu as 17 ans, tu aimerais faire la bringue ou je ne sais pas quoi, tu aimerais faire quelles études, je ne sais pas quoi. Tu sais, peut-être l'étude de la Torah, ça va t'apporter, ça va te construire. Les restes, ça ne va pas forcément. Je ne sais pas, moi, je sortirais un baratin comme ça. Et dire, tu sais, pourquoi on doit faire les mitzvot? C'est parce qu'on était esclaves en Égypte et que Dieu nous a sortis d'Égypte. Je n'aurais jamais pensé à ça. Si. Toi, tu aurais pensé à ça? Moi, j'aurais dit, nos ancêtres se sont battus pour garder ces mitzvot dans les pires moments de l'histoire. Il y a 70 ans, ils ont fait un seder de Pessah dans le ghetto de Varsovie. Et toi, maintenant, je dis, je vais tout balancer parce que ça me saoule. En général, ça secoue, ça. On s'accroche beaucoup aux souffrances de nos ancêtres. Et d'ailleurs, les Juifs éloignés de la Torah restent juifs souvent du fait des souffrances de leurs grands-parents. Ah bon? Oui, vous êtes d'accord avec lui, Jonathan? Je ne sais pas si un enfant ou un adolescent, je sais pas si un enfant ou un adolescent peut se sentir autant concerné par la souffrance et surtout la souffrance des autres. Je pense que c'est pas à un certain âge peut-être, mais à un certain âge peut-être. Là, toi, tu dis, nos ancêtres, même dans les pires choses, ils sont restés juifs. Et tu sais, si on est juif, c'est que nos ancêtres, ils ont donné leur vie pour rester juifs. Okay, ça j'entends. Mais là, c'est pas esclave. Esclave, ça veut dire esclave, ça veut dire on a une gratitude. C'est pas qu'on était des héros. On n'était pas des héros. Au risque d'un jeu de mots pas terrible, on était plutôt des héros que des héros. J'ai envie, Rav, Gérard, si je peux me permettre, la Haggadah, elle va même plus loin. C'est qu'avant même de dire qu'on était esclaves, elle dit qu'on était des Ovdim Avodazara. Des idolâtres, on dit les deux choses. Des idolâtres avant tout. C'est une espèce de mise en perspective, c'est-à-dire que où on était, où nous sommes. C'est ça qu'on veut en vérité comprendre. Avant de se raconter l'histoire de nos ancêtres, c'est-à-dire que nous, avant, on n'était rien. On était des idolâtres.
Oui, alors il y a deux choses. Il y en a qui disent que qu'est-ce que c'est le gnout, qu'on était esclave. Et on avait été esclave. C'est des sous-hommes, on avait été des esclaves. C'est terrible le fait d'être esclave. Hein. Je vous confère, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film, mais il y avait un film comment il s'appelle, Tarantino, là, ouais, là sur Django. Ouais. Ah, Django. Ouais. Sur les esclaves. Là, ça veut dire les esclaves, c'est terrible d'être esclave. Esclave, c'est une catastrophe, c'est une calamité. On était esclave, c'est une calamité. Comme toi, tu dis, David, qu'on était idolâtre, c'est aussi une calamité. Donc là, on raconte en vérité, on raconte qu'on a, on a une reconnaissance. On a une reconnaissance. Tu ne te rends pas compte, mon petit garçon, tu ne te rends pas compte que le patrimoine que tu as, la gratitude que tu as par rapport à ce patrimoine. Donc, c'est la dimension de gratitude. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, je verrai quelqu'un qui a mis en mute tout le monde. On y va, c'est bon? Ok, alors, ça c'est les textes. Donc, on a vu, les amis, les 4 occurrences. Première occurrence, c'est, je reprends dans Mishpatim, dans Parashat Bo. Oui, là. Dans Hamishi. Une seconde. Mavoda tazot lachem. Oui, c'est bon, vous entendez là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on entend. On entend, non, en fait, on est tous en mute, donc c'est sûr que ça fait silencieux pour vous. Ok, non, mais je ne veux pas de silence, au contraire, parce que moi, ça m'inhibe. Si j'entends plus rien, je ne parle plus. Ok, donc, on est là. On dit que lorsque vous arriverez dans la terre, etc., vos fils diront Mavoda Azot Lachem. Ok. Alors maintenant, on garde le Chumash sous le bras et on reprend la Haggadah. Donc, il y a 4 fils. Chacham, Racha, Tam, Sheno Yoda Lishol. On a vu les 4 passages. Chacham Maou Omer. Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? On a vu, ça c'est dans Parashat Vaïtranan. Ma'edot vachukim mishpatim asher tziva Hashem Elokenu etrem. C'est quoi ces lois, ces décrets, ces témoignages, ces décrets, ces lois que l'Éternel, notre Dieu, vous ordonne. Ve'afata emorlo kilchot ha'Pesach, et toi aussi tu lui diras, selon les lois du Pessah, en maftirim achar ha'Pesach afikomen. On ne rajoute pas, après la consommation du sacrifice de Pessah, de dessert. Bon, alors là, c'est un peu, comment dire, extraterrestre. Ça n'a rien à voir avec la réponse de la Torah. Hein. Ok. Deuxième chose, Racha ma ou Omer. Qu'est-ce qu'il dit le Racha? Ma voda azot lachem. Entre parenthèses, je ne comprends pas. Il y a 4 fils. Un, c'est un Racha. Le terme rachat est un terme extrêmement puissant. Pourquoi j'aurais un fils rachat? C'est bizarre. Il dit, c'est quoi ce service? En l'occurrence, c'est la première occurrence. Lachem velolo, ce service pour vous et pas pour lui. Le fils minaklal kafar beikar, parce qu'il s'est sorti de la communauté, il a nié le principal. Toi aussi, agace ses dents et du lui. Alors là aussi, et toi aussi. Pourquoi toi aussi? Parce qu'on dirait que lui t'a agacé, alors toi aussi tu dois l'agacer. Et tu lui dis, c'est pour cela que l'Éternel a fait pour moi, à la sortie d'Égypte, livelolo. Or, vous pouvez voir que ce verset-là, ce n'est pas la réponse du rachat, c'est la réponse de Sheno Yodé Alishol. Donc, remboursé. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un bug?
Est-ce que j'entends là une levée de bouclier? Rembourser la Haggadah. Hein? Excuse-moi, tonton de Toulouse, c'est comment ton prénom? Enlève le silencieux, là, mets le micro. Bon. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche, là, ça marche. C'est comment ton prénom? Alain. Alain. Là, Alain, est-ce que tu vois que ça bug? Oui, oui. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, oui. Hein? Non, mais ça t'énerve? Énervé, c'est pas le mot, mais oui, ça interroge. Ouais, moi, ça m'énerve, carrément. Non, ça m'énerve. Je ne parle pas des trucs comme ça. On nous mène en bateau, on nous cache tout, on nous dit rien. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et le rachat, c'est écrit dans la Torah, qu'est-ce qu'on lui répond? Les maîtres qui ont rédigé, ils rapportent le truc dans la réponse de celui qui ne s'est pas posé de questions. Donc, c'est n'importe quoi. Tam, Maomer. Le Tam, qu'est-ce qu'il dit? Mazot. Voilà. Le mazot, on l'a vu à quel sujet? Le mazot, Nous, elle est du nerf, les mecs. des tefilines, non? Ous. C'était pas par rapport aux tefilines, dans le passage des tefilines? M'énerve pas. Il y a 2 passages qu'on a vus dans les tefilines. Oui, ben c'était le passage de la fin. C'est le passage où, justement, le de dernier. De Yadecha. Au sujet, on brise la nuque de l'âne. Voilà. Ok. On brise la nuque de l'âne. Or là-bas, il y a un mazot, mechozekiat otsianu. Ça, c'est bon. Non, là, c'est bon. Et tu dis mazot, tu dis mechozekiat otsianu mimitzraïm. Non, là, là, c'est bon. Ça c'est correct. Il n'y a pas de bug. Alors, donc, ça va chez Yodéa qui a. Alors, chez nous, Yodéa l'ishol al pétarlo, chez nous, al-gato libin rabayom elemo, bavose asa hashemli, betseti bimitzraim. Là, c'est aussi la réponse. Hein? C'est la même réponse. Donc, il y a 2 bugs. Le bug du chacham et le bug du rachat. Est-ce que c'est clair? Bien. Maintenant que les choses sont claires, notre étude va commencer. On va commencer. C'est parti. Alors maintenant, on prend le Maharal. Vous avez le texte là, du Maharal? Oui. Meir, il vous a envoyé le texte? Non, moi, je l'ai pas reçu. Il est sur le chat. Je le remets. Siamo noi, gli italiani, quelli che vi hanno offerto l'auto, la civiltà, la nostra e la vostra civiltà. Il est où le chat? C'est où le chat? Vous avez en bas de l'écran, converser, et ça vous ramène sur le chat. En bas de l'écran. Converser. Vous pouvez le remettre sur Ouais, je remets tout. WhatsApp image, d'accord, très bien. Je remets tout de suite. Merci. Très bien, Zach. Super. Ok, pardon. Ça charge. J'ai fait un bug là. On vous voit bien. C'est bon, on y va. Allez, bravo. Alors, on est au chapitre Chamishim Ushlosha, le chapitre 53. Chapitre 53. Alors, c'est là, regardez, Baruch Hamakom, la page Resh Lamed, c'est en bas à gauche. Baruch Hamakom. Il est béni le lieu. Makshim Bazé, Lama Natan Asheva Bamakom Azé Anetina Tatora Keneged Arba Balim Dibra Torah. Les gens posent la question, pourquoi ici remercie-t-on Dieu pour le fait qu'il a donné la Torah par rapport à 4 fils? Yoter ou Raoul la tête à Sheva, chez la Talanou, Mitzvot, Matzah, Pessar ou Maror. Ça aurait été plus légitime de remercier Dieu. Il nous a donné les commandements, la Matzah, du Pessar ou Maror. Votre caché, on passe à la page d'après. Lama kara otokan beshem makom. Pourquoi ici, quand on parle de Dieu, on va l'appeler sur le nom du lieu? Valele lomar, baruch akadosh baruch hu. Pourquoi ne dit-on pas, il est béni, le saint béni soit-il? Uma inyan makom shezachar kan yoter. Pourquoi ici, quand on parle de Dieu, on l'appelle makom?
Votre Kashia, autre question. Ma'inyan arba banim shaya Raoul Lomar. C'est quoi ce sujet des 4 fils? Il eût été légitime de dire Echad Sadik, Echad Racha. Un juste, un impie. Lama, Chacham Racha. Pirouche Amahama Razé. Explication. Achar Shevi Kama Gadol Yetzan Mitzraim Ad Shatora. Ad Shatora. Vim Shedarka Bekama Mekol Shelo Lahir Bekama Dvarim Shem Gufei HaMitzvot. וכאן לא קצרה להשיב לכל אחד ואחד תשובה בפני עצמו. Je reprends. Explication de ce sujet. C'est une fois qu'on a apporté un peu plus haut dans la Haggadah l'importance de la sortie d'Égypte. À telle enseigne que la Torah, combien même la Torah, dans beaucoup d'endroits, est-elle extrêmement concise, même pour des sujets fondamentaux. Ici, la Torah n'est pas du tout concise. Elle est prolixe de répondre à chacun une réponse spécifique. Mais c'est ça qu'on dit, il est béni le lieu. Kara Hashem idbarar makom, il a appelé Dieu lieu. Ki makom bo omed adavar ou mashom asher ou makom lo. Le lieu est là où se tient ce par rapport au quoi il est le lieu. Vamakom odef alav. Le lieu est plus vaste que ceux qui se trouvent sur ce lieu. Ve'u idbara mekomo shel olam. Et l'Éternel est le lieu du monde. Mipnei shu kolel hakol, parce qu'il englobe tout. ואין נמצא יוצא ממנו, ועודף עליהם מבלי תכלית. Et aucune chose n'existe qui sort de lui, qui est surplus de lui. C'est pourquoi il est légitime de l'appeler lieu. Je m'arrête là-dessus. Est-ce que ce qu'on vient de dire a un écho chez vous? On va dire qu'il est le lieu par excellence, quoi. Comment? Il est le lieu par excellence. Il est celui qui englobe tout. Il est le tout, quoi. Le tout, c'est pas le lieu, c'est le tout. D'accord. Mais alors, cher ami, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, vous avez déjà compris les quelques minutes que nous avons passées ensemble que j'ai un très très fichu caractère. Et que, comment? On te connaît bien, ne t'inquiète pas. J'ai très mauvais caractère. Et parmi les choses qui m'énervent, il y en a beaucoup qui m'énervent malheureusement, mais parmi des choses qui m'énervent le plus, c'est la théologie. Et de parler de Dieu, ça m'énerve. Alors, mais malgré tout, quelle est la pertinence de ce que dit le Maharal? Est-ce qu'il y a Damien là dans la salle? Il n'est pas là, Damien. Bon, pas grave. Moi, je crois comprendre que c'est ce qui donne à être. Et en français, ça pourrait se dire il donne lieu. Ça donne lieu à. Oui. C'est lui qui donnerait la possibilité donc à exister, à être, et on lui prête alors ce nom de lieu lui-même. D'accord. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici avec l'histoire des 4 fils? Ouais. Alors regardez, je me permets, moi ça m'évoque en voyant ça avec vous. Ça me permet de dire, si vous voulez, que la Torah, ce n'est pas une idéologie. Une idéologie, ça veut dire on adhère à un système, on adhère à des idées. Par exemple, nous, oui, en tant que matérialiste socialiste, n'est-ce pas, dialecticien, nous pouvons comprendre cela.
Mais ça, c'est en tant que, ça veut dire, ou alors en tant qu'homme de gauche. Maintenant, le problème, moi je suis homme de gauche et j'ai un fils qui est un homme de droite. Abror, une catastrophe. Moi j'ai donné l'éducation socialiste, humaniste à mes enfants et j'ai un gosse qui est de droite. Qu'est-ce que je fais de ce gosse? Qu'est-ce que je vais faire de ce gosse? Hein? Alain, qu'est-ce que je fais? Mais il faut bien qu'ils soient en opposition, c'est plutôt rassurant. Oh. C'est plutôt rassurant qu'ils soient en opposition un peu avec son père. D'accord. Alors, mais d'accord, mais il est sorti du chemin dans lequel je l'ai éduqué. Il est sorti du chemin quand même. Je l'ai éduqué avec des valeurs humanistes, des valeurs de tolérance, des valeurs de compréhension de l'autre, des valeurs d'altérité, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ok. Maintenant, lui, non, lui, il dit, il est à rien, il est rasé là. J'ai dit, il ne faut pas se raser les paillots, il s'est rasé là. Et il est, voilà, tous ceux qui ne sont pas rien, il faut les refouler à la mer, machin, milieu. Okay. C'est une catastrophe. Mais là, si on dit que la Torah, il y a différentes sortes de fils. Il y en a qui trouvent leur pied là-dedans. Il y en a qui ne trouvent pas vraiment leur pied là-dedans, je ne sais pas quoi. Mais en vérité, ce n'est pas un problème. Il faut trouver l'accroche. Il faut trouver la parole, le dialogue adéquat, le dialogue ou le non-dialogue. Comment? C'est-à-dire que Hachem, il est le soutien des choses. Le soutien, le makom, sur lequel on peut évoluer avec des diversités multiples et diverses. Il n'y a pas que la Torah. Je prends un exemple. Il y a certains milieux dans lesquels je m'inscris, qu'un juif, c'est que quelqu'un qui étudie la Torah. Les autres, c'est des goïs. Voilà. Ils disent qu'ils sont juifs, c'est pas des juifs, c'est des fringues, dégage, patate. Ouais. C'est pas un juif. Un juif qui est, je sais pas. Là, il y a une semaine, moi j'étais à Jérusalem, j'étais à Bnei Brak. Là-bas, si quelqu'un ne connaît pas le Talmud par cœur, on ne lui dit pas bonjour. Je veux dire, c'est pas un juif, c'est un goy, c'est tout. Le mec, il est juif, c'est quoi juif? Tu ne connais pas le Talmud, tu n'es pas un juif, dégage, patate. Voilà. Donc là, moi j'adhère à ça, je suis content avec ça, perso. Vous voyez, derrière, j'ai des livres, comment, je comprends, voilà. Mais ici, on nous dit, Hachem, il est le makom. Ça veut dire qu'il n'y a rien le lieu est plus vaste que ce sur quoi il se tient. Je reprends ce que dit Izzy en vérité. Comme c'est que ça donne un lieu à une évolution, à une possibilité d'être. C'est ça ce que la Torah, il n'y a pas des idées, il n'y a pas de message. C'est une possibilité d'exister et avec les 4 fils, justement, parce que tu as des fils, il y en a, oui, Maïdol, Vachukim, Mishpatim, Machertiva, oh là là, celui-là, il a révisé toutes ses Mishnayot. Mais il y en a un autre qui dit, oui, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Hein? Ouais, il ne comprend rien. Alors, c'est très divers. C'est divers. C'est justement, là, on peut parler de Makom. On peut parler de Makom. Parce qu'en général, l'homme, il crée des idéologies, il crée des systèmes. Et ces systèmes, soit on est dans le système, soit on n'est pas dans le système. Et même en tant que juif, des juifs pieux, ouais, nous, il y en a qui sont dans la Torah, il y en a qui ne sont pas dans la Torah. On vit ça comme ça, non, je ne sais pas. Moi, Ouais. Hein, il y en a qui sont dans Ces la Torah. idéologies, c'est sans doute ça l'esclavage aussi. Sûrement. Voilà. Ouais. Il faut creuser là. Voilà. Là, il y a matière à creuser. Donc, vous voyez, ça c'est là, me semble-t-il, sans forcer le texte, je pense que c'est ça ce que nous invite le Maharal. Je reprends le texte parce que le Maharal est souvent très concis, mais si on essaie d'écouter ce qu'il dit, c'est des choses qui sont proches de nous. Je reprends.
Je reprends. Zéou, Chevi, Zekan. C'est ça ce qu'il amène ici. Ou Patar, Baruch Hamakom, qui commence, il est béni le lieu. Et Kara, Hashem Idbarar Makom. Il appelle Dieu ici le lieu. Qui a Makom, Bo Omed Adavar, Asher Makom. Le lieu se tient la chose sur laquelle il en est le lieu. Vamakom Odef, Alav. Le lieu est plus vaste que ce qui s'y tient. Et Dieu est le lieu du monde. En cela, chez Kolel, Akol, il englobe tout. Ve'en nipsa yotse mimeno. Il n'y a pas un existant qui sort de lui. Donc ça veut dire finalement, quelque part, il n'y a pas quelqu'un qui sort d'une relation à Dieu. Et ça, c'est une baffe. C'est une baffe. Parce que tu as des gens avec qui tu penses que voilà, ils sont sortis. Non. Il n'y a pas un existant qui est sorti du lieu avec Dieu. Il me semble-t-il que ça, c'est très, très, très bouleversant. Parce que humainement, l'homme ne vit pas les choses comme ça. Nous, on ne vit pas les choses comme ça. Il y en a qui sont dans le système, il y en a qui ne sont pas dans le système. Alors, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et Kafal Adavar, l'Omar, il le dit 2 fois. L'Omar. Vous n'avez pas terminé la répétition. La Chazara, vous ne l'avez pas terminé. Veodef Alehem. C'est aussi une autre idée du Maharal que ce que vous disiez. C'est-à-dire que Veodef Alehem, c'est l'endroit où la Bria se tient, où tout le monde se tient, mais c'est l'endroit aussi où on se développe, où on évolue, où on est en expansion. C'est aussi l'endroit c'est pas l'endroit du Qatar, c'est l'endroit du développement. Le développement. Ça, c'est ce que Izzy Weidenbaum a dit tout à l'heure. C'est ça donne un lieu à, ça donne une possibilité. Le cas Raoul Likroto Makom, c'est pour ça, il est légitime de l'appeler lieu. Fait Kafal Davar Lomar, et c'est répété 2 fois. Lomar, Baruch Hamakom Baruch. Voilà, Baruchou, les Tosefet Bracha, pour rajouter une bénédiction. Parce qu'en vérité, si on perçoit Dieu comme le Makom, donc je reprends ce que vous dites, ce que tu dis Yochanan, ce que tu dis Izzy, ce que vous dites Izzy, c'est qu'il y a ici une bénédiction, il y a une possibilité de se développer. Donc le développement, c'est la Bracha. Sheye Bracha Lifnas Karat Shemoid Barar, de dire la bénédiction avant le nom de Dieu. Et bracha après. Il y a bracha avant, baruch hamakom, baruchu. Avant de dire le nom de Dieu, on dit qu'il est baruch, et après on répète qu'il est baruch. Et ensuite, baruch shenatan Torah l'amo Israël, baruchu. Il est baruch, celui qui a donné la Torah à son peuple Israël, nochan mol, baruchu. Kemo shenikra makom, bavur shokolel akol. Il s'est appelé lieu, pourquoi? Parce qu'il englobe tout. Car Nathan Akadosh Baruch Hu Torah l'Israël. Il a donné la Torah à Israël, chez Kolel Akol, qui englobe tout. Velo imatse davar sheloye nimsa batorah. Il n'y a pas une chose qui n'est pas dans la Torah. Ça, on dit que le soir de Pessah, c'est la fête de l'éducation, parce que là, on a des interlocuteurs, on partage et on s'adresse. C'est pour ça que plusieurs années, on a étudié la Haggadah, on étudie souvent la Haggadah avant Pessah, et Maïmonide, grand maître de toute la Torah, mais aussi du Seder de Pessah, il dit que la mitzvah, c'est pas de lire la Haggadah. On lit la Haggadah, à la limite, on lit la Haggadah, on n'a pas fait la mitzvah. Il faut s'adresser aux personnes qui sont là. Si on ne s'adresse pas, on ne trouve pas des mots nouveaux par rapport à ce qui se vit, eh ben, on n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah,
c'est de réactualiser par une parole par rapport aux personnes qui sont là. Et ça, comment dire, il dit, et ça c'est la Torah, qu'il n'y a pas une chose qui n'a pas sa place dans la Torah. Et ça c'est quelque chose qui est un travail énorme, parce que c'est un travail énorme, parce qu'il y a des gens avec qui on arrive à avoir un dialogue, et des gens ou des enfants avec qui le dialogue est plus difficile. Et ça demande ici un travail, une recherche. Gérard, est-ce que justement, c'est même plus que ça? Parce que ça ne nous demande pas d'enseigner ou d'apporter quelque chose de nouveau, mais ça nous demande surtout d'écouter et d'entendre même celui qui est en dehors, a priori, du système et qui va remettre en question. Et ça nous oblige et ça nous demande une écoute. C'est beaucoup plus dur que d'enseigner. Absolument. Absolument. Et c'est fabuleux ce que tu dis. C'est-à-dire que. Moi, je dis rien, hein, c'est le Maharal. Hein, c'est le Maharal. Moi, j'ai rien alors, dit. on va dire que le Maharal, mais celui. Ce qu'on reproche en ce moment, même à la société française, de communautarisme et tout ça, c'est-à-dire tout le monde est bien dans son système confortable ou idéologique et autres. Et là, que tu le veuilles ou non, il y a du vécu dans toutes nos vies là-dessus, mais on a des enfants qui sortent du système et bien, ils font partie du système et ils nous interrogent même par cette sortie, quoi. Absolument. Absolument. Et donc là, c'est Guy, hein, parce que je n'ai pas vu. Oui, c'est Guy, bien sûr. Ouais. Effectivement, ici, c'est une baffe quand même. Hein. Une baffe. Oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est une baffe, hein. Ok. Là, c'est l'idée de dire aussi que tout se trouve dans la Torah. C'est-à-dire que de la même manière que le Makom et l'Onimsa, Machou, Routz, les Makom, de la même manière que le Makom il est collé à la colle, la Torah elle est collée à la colle. C'est la même prina, c'est la même dimension que le Makom. Voilà. C'est-à-dire que c'est également le lieu de l'évolution, du développement, voilà. A priori. Alors, si tu veux, c'est ça. On a, à d'autres études, on avait étudié au fil des années, que comment se fait-il que Moïse, lorsque Dieu lui a dit que voilà, les enfants d'Israël, ils font le veau d'or, il a dit, et que Dieu dit à Moïse, ben regarde, je formate et ensemble on va créer un nouveau peuple. Il a dit non, efface-moi, et si tu les sauves, ça va, sinon efface-moi, je ne veux pas entendre parler de moi. Alors les commentateurs disent, parce que Moshe Rabbeinu, c'est le maître de Torah. La Torah, en vérité, c'est un lien que Dieu a avec sa création. Si Dieu est le Makom, ça veut dire chaque élément de sa création a une place. Et la Torah, c'est le développement de ça, c'est l'expression de ça. Donc, dire que les enfants d'Israël sont sortis, Sarou Maher Minader, c'est ce que Dieu dit, ils sont sortis. Ils sont sortis. Moïse dit, ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. C'est terrible. Hein. C'est une baffe. Hein. C'est énorme. Voilà. C'est le Fikar. Nathan Hashevar à la Torah bemakom azeh. C'est pour ça il donne la glorification à la Torah à ce moment-là. Qui zénire malat à Torah kolelet akol. C'est ça la dimension de la Torah qui englobe tout. Le Karamar. Et maintenant, c'est pour ça qu'on dit, par rapport à 4 enfants, la Torah parle. Donc, il y a 4 types d'enfants, 4 catégories principales, mais la Torah ne s'adresse pas seulement à un genre. Il y en a, ils sont gentils, ils font ce que leurs parents leur demandent de faire, et bon, il y a les autres. Biourzé.
Alors, il dit qu'elle est guide. Arba banim, dibra Torah, echad charam galcha. Biur, c'est explication. Qu'abanim nir le coup d'afka l'arba chalaki. Les enfants se partagent en 4 catégories. Qui est ben chez Mosif Chochma Umada, Bavour Shitrakem le Dadvarim chez Nam le Fanav, Vous mitrakem aleem vekana Chochma. Zenikra Chacham Bavour chez Kana Chochma. Alors, première catégorie. Il y en a qui rajoutent de la connaissance et de la science parce qu'il sait analyser les choses qui ne sont pas devant lui. Et c'est ça le chacham. Il a acquis la chokhma. Bon, alors regardez, ça c'est subtil. Alors toujours, parce que plusieurs d'entre vous étudient avec nous pour la première fois, le Maharal, encore une fois, on risque de me répéter, ce qu'il dit en première lecture, c'est impossible de comprendre. La possibilité de comprendre, c'est de touiller ensemble, d'essayer de faire un brainstorming. Qu'est-ce qu'il veut dire? Sans brainstorming, c'est fermé. Encore une fois, le chacham, c'est quoi la dimension du chacham? Je rajoute. Qui est ben chez Mosif Chochma. Il y a un fils qui rajoute de la Chochma et de la science parce qu'il traquem le dvarim shenam nefalav. Il a appris à analyser les choses qui ne sont pas devant lui. C'est ça, le chacham, il a acquis la Chochma. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer qu'est-ce qu'il dit, le juif? Alors, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à la question que tu viens de poser, mais peut-être que ça répond à la question qu'il y avait au départ, qui était de savoir pourquoi il y avait marqué Chacham et pas Tzadik. Oui. C'est-à-dire qu'ici, la définition, elle ne se fait pas par rapport à son comportement, mais par rapport à la façon dont il va amener de la chokhma dans la chose. Oui. C'est quoi amener de la chokhma? Ben, d'après lui, c'est l'abstraction. C'est-à-dire que le gars qui amène plus des hidushim ou des éléments scientifiques nouveaux ou quoi, c'est par sa capacité, il dit, de comprendre ou d'étudier les choses qui ne sont pas devant lui. Par définition, c'est l'abstraction. Il est capable, par son intelligence, mais il est bien loin du tzaddik. C'est juste parce qu'il a une capacité d'abstraction et il est intelligent, point barre. Je ne sais pas si c'est l'intelligence. Je ne pense pas que ce soit ça. Je ne sais pas, mais ça veut dire que, je reprends, et qui a parlé là? C'est moi, Yochanan. J'ai dit Vekana Chorma, je pense que c'est Non, mais avant là. C'était Guy. Ok, d'accord. Oui, ça veut dire je dirais, oui, je reprends. Ça veut dire, je ne sais pas si c'était une question d'intelligence. D'abstraction. Tu as dit d'abstraction. Voilà. Ça veut dire qu'il ne se laisse pas engloutir par l'anecdote, mais il voit qu'est-ce qui est derrière la chose et il abstracte, il en tire quelque chose, il développe la chose, conceptualise la chose, abstrait la chose. C'est la dimension de la chokhma. Il rajoute, voilà, c'est ça ce qu'il dit. Il rajoute. Conceptualisation, abstraction. Il arrive à abstraire quelque chose qui pourrait être un détail, une anecdote, il arrive à en tirer quelque chose. Il en tire quelque chose. Il sort de son lieu à lui, en fait. Parce que c'est les dates varim shenam les fanat. C'est-à-dire que son lieu à lui, c'est l'endroit qui il arrive dans quelque chose qui est devant lui à tirer quelque chose qui n'est pas devant lui. Extrapoler. Sheni, le deuxième catégorie. Shenbo tosefen benbo magra'at. Ni rajout, ni il enlève. Ze chacham sheno mitrakem beyedia yetera. Rak lishol al advarim kasher ire shinui. C'est aussi une démarche scientifique. Si vous voulez, c'est se rendre compte des faits.
Ça aussi, c'est une science. Parce que tu as des gens, ils n'arrivent pas à accepter les faits comme ils sont. Ils récupèrent les choses dans leur système. Mais il y a une dimension de la connaissance, c'est d'écrire les choses. Prenons un exemple. Mon père, qui était médecin, à la Vache à l'Homme, il me disait, en médecine, il y a ce qu'on appelle la sémiologie. Vincent, il est avec nous, là? Ouais, je suis là, je repasse en même temps, mais j'écoute. Salut, vas-y, va. Alors, il disait, il y a la sémiologie, c'est-à-dire qu'il y a le regarder les symptômes, arriver à constater les symptômes. C'est regarder la chose comme elle est. Ni je rajoute du blabla, ni j'enlève du blabla. C'est une dimension. C'est très difficile. C'est très difficile. Parce que souvent, les choses sont devant nous, on ne peut pas les voir. On veut pas les. On voudrait comprendre, mais on influence la chose, quoi. On a une idée préconçue et on part vers là où on veut aller, quoi. Voilà. Non, mais ça nécessite un discernement extraordinaire, parce qu'il y a un bruit de fond dans les observations. Et ça pour nécessite pouvoir, de se mettre en arrière, de se mettre pour piocher ce qui est pertinent, on est déjà dans quelque chose qui correspond à la chorma qu'on a explicité avant. Il y a un date en tout cas. Il y a un date. Voilà, oui et non. Oui et non. C'est une deuxième dimension. C'est pour ça que le terme zot dans la Torah, zot, est un terme très riche. On dit zot à Torah, on dit au sujet de la femme, kiminaïsh lukachazot. Et ici, mazot, en vérité, le tam, c'est une dimension supérieure, ce n'est pas une dimension banale. C'est définir la chose comme elle est, ni plus ni moins. Alors il dit, Hacheni, Shenbo Tosefet, Bedbo Magrat. Il n'y a ni un surplus, ni un en moins. Zechacham, c'est une science. Chez nous, Mitrakem Beyetiya Yetera. Il n'est pas haram en rajoutant, mais en interrogeant la chose, quand il voit un changement, il constate. Quelque part même, on pourrait dire, c'est peut-être une dimension supérieure, que nous, on est dans notre univers et on est fermé dans notre univers. Se rendre compte qu'il y a un monde qui existe, indépendamment de nous, qui a ses spécificités, c'est une grande, c'est la dimension même de la connaissance. C'est pas la chokhma, mais c'est la connaissance même. C'est pour ça que la femme est appelée Zot. Elle a appelé Zom parce que, et là, moi j'ai appris de mes maîtres, il y en a qui disent que, comme ça, souvent dans les couples, il y en a qui veulent éduquer l'autre. Mais quand est-ce qu'il va changer? C'est pas possible. Mais quand est-ce qu'il va changer ou quand est-ce qu'elle va changer? Alors, moi j'ai appris de mes maîtres que la femme, le but c'est pas qu'elle change, mais c'est percevoir qui elle est. C'est réaliser qu'elle existe, indépendamment de nous. Ça c'est Zot. C'est une dimension supérieure, parce que on peut être dans un brouillard, comme tu as dit, Vincent, des parasitages qui font que finalement on est toujours dans un autisme, un pseudo-autisme. Alors, Vézé, Megeder, Temimut Ayedia, c'est au niveau de la perfection de la connaissance. Chez Nom aussi, Venogorea, il ne rajoute pas, il ne subtrait pas. Chez Kol Mishire Shinouille, tout celui qui voit un changement, vous voyez par exemple, je vous donne un exemple sur le coronavirus. J'ai lu ça dans un article, que lorsque c'est apparu ce nouveau virus là-bas dans la ville chinoise, il y a eu des médecins qui ont alerté qu'il y avait un problème. Ils ont été mis en prison par les Chinois
parce qu'ils disaient qu'ils allaient casser le moral de la population. Vous avez entendu ça? Ouais. Ça, c'est extraordinaire quand même. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Il y en a qui disent, tiens, là, il y a quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Il y a un changement. En tôle, en prison. Extraordinaire, c'est beau ça. Mais en principe, les plus grandes découvertes ou autres, ça a été fait par des gens, je pense, qui avaient cet état d'esprit-là, c'est-à-dire observateurs, et c'est les seuls. Tout le monde a vu les mêmes champignons sur la pénicilline et machin, et l'autre il a dit mais ça c'est quelque chose, c'est-à-dire tu avais cet esprit d'observation, mais d'observer vraiment justement ni en plus ni en moins, mais d'être juste et de ne pas vouloir rentrer dans un moule qu'il avait dans sa tête. Quoi. Voilà. Ok. Donc là, il y a quelque chose, le Tam, il dit il y a une que son bébé, que sa fille puisse porter les slippers de la bâtardise, on ne peut pas écouter, pas possible. Il y a quelqu'un qui parle là derrière. Elle est partie vivre à Tanger, où elle va la petite qu'elle avait toujours fait passer pour sa sœur. Pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Le micro là pour. De devenir infirmière et d'exercer. Alors, elle repart aux États-Unis, où elle fut embauchée ici. Je crois franchement qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à fermer leur micro. Il faudrait leur dire comment faire. Ah. On y va. Déjà trouvé qui c'est. L'administrateur, il ne peut pas les fermer tous. Il peut les couper tous ces micros, l'administrateur, non? Et après, on les remet à part. C'est bon. Alors, on y va. Il dit Vezemegeder temimout. Non, mais j'aime pas quand tout est arrêté parce que ça fait. Zemegeder temimout ayedia. C'est la dimension de la perfection de la connaissance. Chez Nomosi Benogorea, il ne rajoute pas, il ne retranche pas. Chez Kolmi, chez Ire Shinouy, tout celui qui voit un changement, il est légitime de poser la question. Vi imeno shoel, chaser mina yedia. S'il ne pose pas la question, c'est un manquement dans la connaissance. Alors maintenant, le troisième. En ça, excusez-moi, en ça, alors tous les enfants, ils posent une question. Tous les enfants, ils sont à Ham. Alors, oui, les enfants. Tous les enfants de la Gada, ils sont en ça, du fait qu'ils questionnent. Et ils sont. Tu vas voir, le troisième, tu vas voir. Il arrive là. Vashlishi, le troisième, chez Pochet Mina Yedia. Lui, il diminue la connaissance. Shafal Gav, Shoro et Shinouy, et no Shoel Alaf. Donc, ça, c'est celui qui ne sait pas poser de questions. Eno Yode Alishol. Il voit un changement, il est passif. Chaser Bevadai. Là, c'est un manquement, indéniablement. Finikra, chez no Yode Alishol. Il y a quelque chose, ça lui fait ni chaud ni froid. Voilà. Omnam, Yeshefer Chacham. Maintenant, il y a le contraire du Chacham. De la même manière que le Chacham, il s'ingénie dans la connaissance supérieure en rajoutant. Yesh kenegdo shu Chacham le'ara. Ishol divrei minut. Mais il y a son contraposé, c'est un savant négatif qui pose des questions d'hérésie. Zeu bevadai tosefet, c'est aussi un surplus. Qui kol minut ou davar tosefetra shu chacham le'ara. Je traduis, je ne dis pas que j'ai compris. Toute hérésie est un surplus négatif qui est chacham dans la négativité. Zenikra racha. Pirouche. Racha bechochma. Les trakem bedivre minutes. Parce qu'il s'ingénie dans des hérésies. Chez Kol Asher noté les rats nikra racha. Tout celui qui penche vers le mal est appelé impie. Bon, j'avoue que je n'ai rien compris.
Je pense que le positionnement, il est effectivement par rapport au Chacham, mais en fait, la négation, elle est aussi par rapport au Sheno Yodé Alishol. Ça veut dire que celui qui ne réagit pas, celui qui est hors sujet, c'est le Sheno Yodé Alishol. Ça veut dire, lui, il est passif. C'est ce que tu as dit juste avant. Il est passif. Il n'ajoute rien, il est totalement passif. Il voit le chinouille et il ne bouge pas. Le rachat, il n'est pas passif du tout. Il voit, il constate, il a une conscience de la chose et il a besoin de dénigrer. Il a besoin de s'opposer. D'accord. Ça veut dire en quoi il est chacham et en quoi on voit en quoi il y a de l'hérésie dans celui qui dit Ma'avoda azot lachem. En quoi il y a de l'hérésie? En quoi il y a de l'hérésie? Ça, c'est un autre sujet. Mais ça veut dire sa dimension, c'est justement, effectivement, c'est une dimension du même ordre que la chorma. C'est-à-dire que il va intervenir, il va rajouter. Oui. Il va rajouter. Regarde, je reprends un peu ce que toi tu dis. Je peux proposer quelque chose? Oui, c'est oui. Vincent. Il voit qu'il y a quelque chose qui pourrait l'engager à titre individuel et tout de suite, il a une attitude qui est de se sortir du klal, c'est-à-dire de dire « moi, je ne veux pas que ça devienne existentiel ». Et donc, je pose une question qui m'est extérieure, en fait. Et ça, c'est une kfira. Oui, il rajoute quelque chose. Il rajoute une théorie, en vérité. En fait, il s'exclut de quelque chose qui pourrait le concerner, bien qu'il l'ait perçu. Il a une perception de la chose. Il a une perception de la chose et c'est pour ça qu'il réagit. D'accord. Donc, il a la perception de quelque chose et il dit « ça ne me concerne pas ». Il le constate et ça ne me concerne pas. Donc là, il rajoute quelque chose. Il a un diagnostic. Il y en a quelqu'un qui constate, mais lui, il a un diagnostic. Hein? Peut-être c'est ça. Bon, regardez. On a vu beaucoup de choses. Hein? J'essaie de synthétiser. On a vu beaucoup de choses ensemble. On a vu en particulier ces 4 passages de la Torah. Je pense que c'est très important dans la structure de la Haggadah de connaître ces 4 passages de la Torah où la Torah prend en compte un échange entre une génération et l'autre génération. Ça, les maîtres de la Haggadah mettent ça comme élément central dans la sortie d'Égypte. Et ici, on a vu dans le Maharal cette dimension du Makom, que ce remerciement, cette bénédiction qui est rapportée encore avant de dire le nom de Dieu, on dit la bénédiction, après on redit encore la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est que la Torah n'est pas là pour nous exclure, mais pour nous donner un lieu où on peut se développer et que chacun d'entre nous, dont les enfants, les générations d'après, peuvent avoir leur place là-dedans, même si ce n'est pas du tout évident de le percevoir. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire le soir du Seder. Voilà, je pense qu'on a vu des choses importantes. Suite au prochain numéro, les amis. À bientôt, merci. OK? Merci. Merci, au revoir. Bonsoir.